Alléluia, 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 praise the Lord. Alléluia, 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 glory to the Lamb. Je vois le miracle arrive, j'entends le miracle arriver, je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive. Comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive. Il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive. Dieu ne change pas, un miracle arrive. Il est le même, je vois. Il est le même, il est le même. J'entends le miracle arrive. Je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Je sers le Dieu du tout est possible. Je sers le Dieu dont rien n'est impossible. Je crois en Dieu dont tout est possible. Au nom de Jésus, oui, tout est possible. Je vois le miracle arrive. Moi j'entends le miracle arrive. Moi je le sens, je le sens, je le sens, je le sens, je le sens. Un miracle arrive. Je vois le miracle arrive. Au nom de Jésus, j'entends le miracle arrive. Moi je vois, moi je crois, moi je vois, moi j'entends, moi je sens. Un miracle arrive. Comme s'annonce la pluie, j'entends les tonnerres. Comme s'annonce la pluie, je vois les éclairs. Comme s'annonce la pluie, moi je vois le miracle. Au nom de Jésus, moi je vois le miracle. Je vois le miracle. Je vois une pluie de miracles sur ta vie. Je le déclare. Je sens, Il en sera ainsi. L'année ne finira pas ainsi. Tu verras du miracle. je vois. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. J'entends, Alors, confesse ton miracle. Il en sera ainsi. un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. I believe a God, in Him all is possible. I believe a God, nothing is impossible. I believe in God, so everything is possible. In the name of Jesus, everything, everything is possible. I see the miracle. Oh yeah, yeah, yeah. I feel the miracle. God is so powerful, wonderful, merciful. The miracle coming. I see the miracle. God is so great. The miracle coming. Oh, I feel the miracle. God is so great.
Je sens qu'un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. Oh, je vois le miracle arrive. Comme il a fait hier, j'entends le miracle arrive. Il le fera aujourd'hui. Je sens qu'un miracle arrive. Dieu ne change pas. Un miracle arrive. Il est le même. Je vois. Il est le même. Il est le même. J'entends le miracle arrive. Je sens qu'un miracle arrive. Un miracle arrive. Un miracle arrive. Je sers le Dieu du tout est possible. Je sers le Dieu dont rien n'est impossible. Je crois en Dieu dont tout est possible. Au nom de Jésus, oui, tout est possible. Je vois le miracle arrive. Moi j'entends le miracle arrive. Moi je le sens, je le sens, je le sens, je le sens, je le sens. Un miracle arrive. Je vois le miracle arrive. Au nom de Jésus, j'entends le miracle arrive. Moi je vois, moi je crois, moi je vois, moi j'entends, moi je sens. Un miracle arrive. Comme s'annonce la pluie, j'entends les tonnerres. Comme s'annonce la pluie, je vois les éclairs. Comme s'annonce la pluie, moi je vois le miracle. Au nom de Jésus, moi je vois le miracle. Je vois le miracle. Je vois une pluie de miracles sur ta vie. Je le déclare. Je sens. Il en sera ainsi. Cette année ne finira pas ainsi. Tu verras ton miracle. Je vois. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. J'entends. Alors, confesse ton miracle. Il en sera ainsi. Un miracle arrive. Un miracle arrive. Un miracle arrive. I believe a God, in Him all is possible. I believe a God, nothing is impossible. I believe in God, so everything is possible. In the name of Jesus, everything is possible. I see the miracle. Oh yeah, yeah, yeah. I feel the miracle. God is so powerful, wonderful, merciful. The miracle coming. I see the miracle. God is so great. The miracle coming. Oh, I feel the miracle. God is so great.
Shalom, shalom mes bien-aimés. Shalom, shalom, bonjour mes bien-aimés, soyez bénis par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui nous a sauvés, le Dieu qui nous a donné la vie, nous qui étions autrefois dans le noir, dans les ténèbres. Et par son amour, il nous a donné son Fils unique et il a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Voilà pourquoi je bénis ce matin son nom. Pour son amour à notre égard, pour sa miséricorde à notre égard. Il nous renouvelle sa bonté chaque matin. Je viens dire ce matin merci à Dieu. Merci Seigneur pour la force que tu nous as donnée encore ce matin. Merci Seigneur de nous avoir relevés encore ce matin. Merci pour ta main invisible qui agit chaque jour dans nos vies. Mon âme te bénit, mon âme te loue Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci pour tout ce que tu feras encore aujourd'hui. Merci pour la faveur. Merci pour la grâce. Merci Seigneur. Pour tout ce que tu es en train de faire. Mon âme te bénit, Jésus. Je te glorifie de tout mon cœur. Gloire à ton Saint-Nom. Gloire à toi, l'agneau immolé. Merci infiniment. Alléluia. Partagez, invitez les amis. Dieu nous fera du bien ce matin. Partagez, invitez les amis. Partagez, partagez. Dieu est parmi nous. Dieu, il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Rien n'est impossible à ce Dieu. Et ce matin, Dieu va te bénir. Ce matin, Dieu va te faire du bien. David dit, Éternel, tu attends ma voix chaque jour. Tu écoutes ma prière chaque matin. Seigneur, ce matin, nous avons besoin que tu nous exauces, tu écoutes nos voix et que tu agrées nos voix dans ta présence. Que tu nous ouvres de nouveaux chemins pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à toi l'agneau immolé. Gloire à toi l'agneau immolé. Merci Jésus. J'ai prié que Dieu puisse te visiter ce matin. J'ai prié que Dieu puisse te faire du bien ce matin. Je souhaite que tu sois parmi ces gens que Dieu va visiter ce matin. Sois béni au nom puissant de Yahushua Mashiach. Merci Jésus. Likez s'il vous plaît, partagez s'il vous plaît, invitez les amis. Faites signe que nous sommes déjà en ligne, nous sommes déjà en live. Waouh mon papa, papa Blaise, c'était trop fort papa, c'était trop fort, le
feu qu'il y avait dans mon corps, Papa Blaise. Je transpirais comme si c'était, on avait ouvert le robinet dans moi. La chaleur, Papa Blaise, jusqu'à mes parties intimes. Je sentais les crampes dans mes parties intimes. Je dis une chaleur qui n'avait pas de nom, Papa. J'ai jamais vécu ça. Waouh, non, c'était trop fort, Papa Blaise. Cette prière-là, la prière que tu le faisais là, tu n'étais plus sur terre. Tu n'étais plus sur terre, Papa Blaise. Et je sentais aussi comme des gouttes de pluie qui tombaient sur moi, Papa. Donc non seulement je sens la chaleur, tous mes aisselles transpiraient, toutes mes parties étaient en train de transpirer et je sentais les gouttes de pluie. Donc c'était comme les petites gouttes de pluie qui tombent sur quelqu'un par endroit. Là, je ressentais ça, Papa. J'ai dit, waouh, cette prière-ci, elle est trop forte. Il faut que je la scelle. Il faut que je la scelle. Je scelle toutes ces paroles-ci. Ces hôtels-là, on les a renversés. Le feu, là, Papa Blaise, moi-même, j'ai envoyé. Le boum, là, j'ai envoyé le boum. Que soit ainsi, que tous les booms que j'ai donnés là donnent que des feux, des incendies en fumée, comme vous avez dit au nom de Jésus. Merci, Papa, merci pour ces prières. Merci, gloire au Seigneur, alléluia. En tout cas, j'ai confiance en mon Dieu. Il est fidèle, alléluia. Shalom, Papa Blaise. Shalom. En fait, je viens encore passer au voice. Je remercie Dieu, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu de vous avoir posé sur notre chemin, de vous avoir choisi comme son serviteur. Papa, je rends gloire, je rends toute la gloire, Père éternel. Je lui rends la gloire et je viens par la suite faire mon témoignage, Papa, de maintenant même, pendant la prière. Papa, mon témoignage, je suis tellement contente. En fait, c'est comme si on a déclenché, c'est comme si une joie est déclenchée dans ma vie. Je suis tellement contente que je ne sais comment exprimer la joie que je ressens en ce moment, Papa. Tout à l'heure, Papa, en pleine prière. Bon, je vous dis d'abord merci. Merci Seigneur, merci à Papa Blaise d'avoir répondu à ma préoccupation, d'avoir répondu à mon message que j'ai envoyé la dernière fois. J'ai envoyé le message la dernière fois, il y a de cela 2 semaines, je crois, il y a de cela 2 semaines, pour que vous priez. Après la prière, j'avais tellement mal au ventre, j'ai demandé une prière et immédiatement, Papa, vous avez répondu comme si vous étiez là, comme si vous y attendiez. Et par la suite, vous avez prié. Après la prière, le mal a diminué, le mal s'est même arrêté. Mais entre-temps, ça revenait, ça partait, ça arrivait, ça fait mal après, ça part. Donc ça faisait ça jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que j'ai repris, ma période est venue. Papa, j'ai ressenti un mal de bas-ventre. J'avais tellement mal. J'ai prié, je me suis souvenu de la prière que vous avez faite la dernière fois, que non, c'est quelque chose de naturel. On ne doit pas souffrir sur quelque chose qui est naturel. Papa, j'ai prié, j'ai déclaré, j'ai bu le sang de Jésus. J'ai prié, papa, j'ai prié, je suis la douleur était tellement intense. Il y a de cela 2 jours. Papa, je vais vous envoyer les photos de ce qui sort sur moi, papa. Pendant ma période, je n'essaye même pas, ça ne sortait même pas normalement, mais seulement les boules de sang, les trucs comme les... Alléluia, gloire à Dieu. J'ai un souci avec le système, donc je n'arrive pas à utiliser des portables pour des témoignages. Donc c'est des systèmes qui me compliquent ici. Merci Seigneur. Que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu nous assiste ce matin. Sharabose keyebrosa kamarabosa.
Shikarabo sotorobo sayabro sekeyabrosa. Rekayabro sotokoto soyobrosa. Alléluia. Écoutez, je vais dire à une personne que les batailles que tu es en train de voir dans ta vie, il faut que tu changes ta façon de faire. Tu dois changer ta façon de batailler. Tu dois changer de stratégie. Tu dois changer ta façon de prier. Tu dois changer ta façon d'attaquer. Tu as l'habitude de combattre dans le physique. Mais je viens te dire ce matin, tu dois maintenant essayer de combattre dans le monde invisible. Tu dois maintenant commencer à attaquer les esprits méchants, les princes des ténèbres. Parce que toi, tu as l'habitude de prier. Tu as l'habitude de prier. Tu as l'habitude de prier comme les hommes ordinaires. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé pour impacter, pour diriger, pour dominer. Je viens dire à une personne ce matin que tu dois dominer. Tu as été créé pour dominer. Tu as été créé pour impacter. Tu ne vis pas la parole de Dieu dans ta vie. Tu ne vis pas la volonté de Dieu dans votre famille. Tu as beaucoup subi depuis que tu es né. Tu as beaucoup subi depuis que tu es dans ces mariages. La Bible dit de dominer et d'assujettir. Tu ne domines pas. Tu ne domines pas. Pourquoi tu ne domines pas? Parce que tu ne crois pas à la parole de Dieu. Tu fais comme tout le monde, tu veux être comme tout le monde. Tu fais seulement ce que tu vois les autres font. Tu n'as jamais commencé. Tu n'as jamais créé. Tu n'as jamais fait selon la volonté de Dieu. Toi, tu fais seulement ce que tu vois les autres font. Tu t'habilles comme tes amis. Quand tes amis vont s'habiller à demi-nuit, toi aussi tu vas t'habiller comme tes amis. Non. Sois toi. Parce que tu es un Dieu. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu domines. Ton Dieu ordonne que tu assujettis. Ton Dieu ordonne que tu possèdes la terre. Ton Dieu ordonne que tu sois la tête et non la queue. Ton Dieu ordonne que tu sois en haut et non en bas. Ton Dieu ordonne que tu gagnes toutes tes batailles. Ce n'est pas hasard que la Bible nous dit dans le livre de Genèse 1,
verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Ça, c'est l'ordre de Dieu que Dieu a donné à ses enfants quand il les a créés. Dieu, il n'est pas content quand toi tu souffres. Parce que beaucoup de gens, ils ont l'habitude de dire non, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Donc, la volonté de Dieu que tu perds ton mariage. La volonté de Dieu que tu sois célibataire. C'est la volonté de Dieu que tu vis dans le célibat chronique. C'est la volonté de Dieu que tu vis dans stérilité à vie. C'est la volonté de Dieu que tu vis dans la sécheresse chronique. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne prend pas plaisir. Dieu ne prend pas plaisir de ton célibat, de ta souffrance. Sinon, il ne serait pas Dieu. Dieu ne prend pas plaisir de cette maladie qui te dérange. Tu ne peux pas faire ce que tu as besoin de faire parce que la maladie te ronge. La maladie te tire vers le bas. La maladie t'empêche même de voyager. La maladie t'empêche de travailler. La maladie t'empêche de courir. La maladie t'empêche de gêner. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu, il n'est pas content. Je viens dire à une personne, Dieu n'est pas content de ta position. Dieu, il n'est pas content de ta position. Il n'est pas d'accord de ta position. Dieu veut que tu changes ta position et lui aussi va changer sa position. Dieu t'entend quelque part. Dieu veut te voir que tu montes sur sa montagne. Tu es trop superficiel. Tu es trop naturel. Dieu veut que tu deviennes surnaturel. La Bible dit dans le livre de Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Vous me vaincrez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Tu peux parcourir la Bible, tu ne verras nulle part où Dieu souhaite ton malheur, où Dieu souhaite ta pauvreté, où Dieu souhaite ton échec. Nulle part. Alors, il faut examiner ta vie. Pourquoi tu échoues? Pourquoi tu échoues tant? Pourquoi tu fais des surplaces? Pourquoi tu es toujours malade? Pourquoi rien ne va dans ta vie? Pourquoi dans votre famille, c'est toujours la souffrance? Pourquoi dans votre famille, c'est le célibat qui domine? Pourquoi dans votre famille, personne n'est marié? Pourquoi dans votre famille, tout le monde est divorcé? Pourquoi dans votre famille, tout le monde est pauvre? Pourquoi dans votre famille, tout le monde pleure? Et pourquoi toi, tu es
dans la présence du Seigneur? Pourquoi Dieu t'a amené dans ces plateformes? Pourquoi toi tu es sur la montagne de l'Éternel? Pourquoi on t'appelle vaillant héros? Pourquoi on t'appelle juge? Pourquoi on t'appelle bâtisseur? Pourquoi tu es bâtisseur? Pose-toi des questions. Examine-toi. Parce que tu as une mission. Pour sortir ta famille de cette pauvreté. Pour sortir ta famille de ce célibat. Pour sortir ta famille de cette... de cette souffrance chronique. Pour sortir ta famille de ce malheur continuel. Vous perdez chaque année quelqu'un dans la famille. Si ce n'est pas le neveu, ça sera le frère. Si ce n'est pas le frère, ça sera la nièce. Si ce n'est pas la nièce, ça sera la tante. Dans votre famille, il y a toujours un mort chaque année. Chaque année. Quand je parle de mort chaque année dans la famille, donc ça veut dire la famille proche. Vous étiez 12, aujourd'hui vous êtes 3. Il y a une dame m'a appelé, m'a dit, papa, on était 10 dans la famille. Là maintenant, nous sommes restés 3. Et la mort intervient dans notre famille seulement au mois de juin. Et cette fois-ci, je ne sais pas qui va mourir. Je lui ai dit, ma fille, parce que tu as compris mes enseignements, parce que tu as compris, on gagne les batailles dans le monde invisible. On ne gagne pas les batailles comme ça dans le physique ou bien dans le visible. On gagne les batailles dans le monde invisible. Comme tu as compris, comme tu as élevé ton autel, je te dis, ce mois de juin, personne ne mourra dans votre famille. Ce mois de juin, personne ne mourra dans votre famille. Je n'ai pas besoin de prier. Je déclare seulement dans ce mois de juin, personne ne mourra dans votre famille. Par contre, ce mois de juin, tu vas récupérer tout ce que vous avez perdu. Tu vas récupérer ta joie. Tu vas récupérer ta paix. Tu vas récupérer le bonheur. Tu vas récupérer ton mariage. Je l'ai dit de passer dimanche pour qu'elle témoigne à l'église. Marie, qu'elle habite un peu loin. Je lui dis, si tu trouves le moyen, viens dimanche témoigner à l'église. Là où il y a la malédiction, l'homme de Dieu peut parler pour enlever cette malédiction. Je dis, ni ta sœur, ni ton petit frère, personne ne va mourir. Je le dis au nom de Yehoshua HaMashiach. Par contre, celui qui va mourir dans ce mois de juin, ça sera votre oncle que tu vois souvent dans tes songes. C'est lui qui va mourir. C'est hier qui m'a appelé, m'a dit, leur oncle, il est mort. Ma brosso yo brossa, kaya brosse, kiri brossa. Shi brossa ya manabossa. J'ai dit ceci à une personne. Ça fait longtemps que tu as été malmené. Maintenant, il est temps que toi tu puisses dominer. Il est temps que toi tu puisses impacter la famille. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Là où il y a la mort, toi tu dois prophétiser la vie. Là où il y a l'échec, toi tu dois prophétiser la réussite. Là où il y a le blocage, toi tu dois prophétiser la prospérité. Là où il y a la stérilité, toi tu dois prophétiser la fécondité. Là où il y a les ténèbres, toi tu dois prophétiser la lumière. Le problème, c'est parce que tu ne crois même pas quand tu pries. Parce que quand tu pries, le matin, tu ne vois rien, tu commences encore à pleurer.
Écoute-moi. Quand tu fais ta prière, même si tu ne vois rien, crois. La Bible dit ceci, tout ce que vous demanderez en priant, si vous croyez, vous le verrez s'accomplir. Quand tu pries, crois que tu as reçu la chose. Quand tu pries, oublie, crois seulement que j'ai reçu la chose, que je suis béni. Mais je vais dire à une personne, tu ne peux pas te battre physiquement. Voilà pourquoi tu dois toujours avoir ton autel. Voilà pourquoi tu dois élever les autels de toi aussi. Parce que ton combat, ce n'est pas charnel. Ton combat n'est pas charnel, ton combat n'est pas physique. Ton combat est spirituel. Il y a des gens qui prophétisent contre ta vie. Il y a des gens qui déclarent, qui font des imprécations contre ta vie. Il y a des gens dans un loge, dans un hôtel, devant un miroir. Ils font des imprécations contre toi. Il y a des gens qui gênent pour ta souffrance. Il y a des gens, ils ont choisi de gêner 2 fois dans la semaine pour te voir dans le célibat chronique. Il y a des gens qui gênent chaque semaine pour te voir dans la sécheresse. Il y a des gens qui gênent pour que tu demeures malade. Il y a des gens qui prient, qui gênent. Il y a prière et prière. Il y a des gens qui font des prières sataniques. Les imprécations des morts. Des imprécations, donc tout ce qui touchera à tes mains seront morts. Toutes les choses qui tombent dans tes mains seront mortes. Donc quand tu touches les choses dans tes mains, donc tu as déjà l'échec d'avance. Parce que toi tu dis, non, il y a une personne qui a dit, donc pour que Dieu me bénisse, je dois payer la dîme. J'ai parlé avec ma maman, dit donc pour que Dieu puisse me bénir, donc je dois donner de l'argent. Donc tu n'as rien compris. On ne te dit pas de donner à Dieu de l'argent. On te dit seulement que toi aussi tu dois faire les sacrifices. Toi aussi tu dois impacter la terre. Toi aussi tu dois s'aimer. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique pour nous sauver. Des fois, quand tu as besoin de quelque chose, tu dois, je ne dis même pas 2 fois, quand tu as besoin de quelque chose, tu dois acheter la chose là, n'est-ce pas? Quand vous avez besoin de quelque chose, quand tu as besoin de la chemise Francine avait dit, quand tu as besoin de la chemise, la belle chemise dans le magasin, tu dois l'acheter, tu dois payer. Quand tu as besoin de chaussures, tu dois l'acheter. Quand tu as besoin d'une maison, tu dois payer de l'argent pour l'acheter. C'est pareil dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, rien n'est gratuit. Voilà le modèle par excellence. Notre Dieu lui-même, il a racheté l'humanité par un sacrifice. Voilà pourquoi lui-même, il a dit, celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver. Si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. Écoute-moi. Quand tu as besoin de choses, ne cherche pas midi à 14h. Ne cherche pas à gauche ou à droite. Je te dis seulement une seule chose. Va dans ta chambre, dans un coin. Cherche quelque chose que tu as qui a de valeur dans tes yeux. Mets-toi à genoux, fais l'alliance avec Dieu. Donne ça, offre ça à Dieu. Si tu ne vois rien, retourne encore, élève encore un autel. C'est ce que ça veut dire. L'autel que tu avais élevé, ça n'a pas d'impact. Dieu n'a pas agréé cet autel. Parce que Dieu n'agrée pas les autels tordus, les sacrifices tordus, les sacrifices avec défaut. Dieu n'agrée pas les sacrifices avec défaut. Je vous ai donné des témoignages. Comment j'ai vaincu. Un jour, Dieu va me demander de faire un sacrifice. Moi, je voulais donner une autre chose. Mais en arrivant sur place, sois béni, Djeneba Diallo. Que mon Dieu te bénisse. Que Dieu agrée. Que Dieu agrée ton offrande. Ribo Shaka Marabosa. Tu dois toujours arroser ton autel. Écoutez, Dieu est Dieu. Dieu va me dire,
non, donne notre voiture, donne cette Jeep-là. Et j'ai acheté la Jeep pour cet ami. Et la nuit, Dieu va me délivrer. Dieu envoie un ange dans ma maison, dans ma chambre. Et après quelques années, Dieu vient me dire, tu sais pourquoi je t'avais demandé de donner la Jeep? C'est parce qu'un jour, ton grand frère, il avait volé une Jeep. Et il avait vendu ça. Et c'est toi qui devais payer. C'était le même modèle. Je vais dire à une personne, il y a des choses que Dieu nous demande. Tu sens dans ton esprit que non, je dois faire quelque chose. Je dois donner ça. Je dois faire quelque chose. Dieu te demande. Mais ce n'est pas que non, Dieu, il a besoin de ton argent. Non. C'est toi qui payes le prix. De tes frères, de tes sœurs, de ton père. Nos pères, ils ont fait beaucoup de choses que toi et moi, nous ne savons même pas. Il y a des choses que nos parents, ils ont fait. Il y a nos grands-parents qui ont fait des choses que nous ignorons. Alors quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu dois savoir que non, pourquoi Dieu me demande cette chose. Lance-toi, laisse-toi. Fais la chose et tu verras seulement les résultats après. Et puis je vais dire à une personne, écoutez, les enfants d'Israël, ils avaient un conflit avec leurs frères. Les Benjamins, ils ont décidé de faire la guerre avec les Benjamites. Et ils ont consulté l'Éternel. L'Éternel Dieu va leur dire, allez vous battre. Je vous donne la victoire. Ils sont partis, on les a tabassés. Il y a eu des morts. Ils ont retourné. Ils ont pleuré. Ils ont demandé encore à l'Éternel, Seigneur, est-ce qu'on doit aller dans cette bataille? La Bible nous dit que le Seigneur va leur dire, partez. Vous aurez la victoire. Ils sont partis, on les a tabassés encore. Il y a eu beaucoup de morts. Quand ils sont rentrés la troisième fois, ils ont dit, cette fois-ci, on doit monter sur la montagne. Ils ont fait les sacrifices. Et la parole de l'Éternel va sortir. Cette fois-ci, je suis avec vous. Cette fois-ci, je combattrai pour vous. Donc, il y a des batailles, ce n'est pas à toi de combattre. C'est Dieu qui va le combattre à Nimakele. Il y a des batailles, ça ne dépend pas de toi. C'est Dieu qui va remporter cette victoire. Ce n'est pas par ta force que tu vas remporter des victoires. Ce n'est pas par ta force. C'est par la grâce de Dieu. C'est par la faveur de Dieu. C'est Dieu qui combat notre place. Il a dit, pour toi qui payes tes prémices, je mettrai un ange devant toi. Je serai devant toi. Je mettrai un ange devant toi. Je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Si tu écoutes ce que je vais te dire, je serai l'ami de tes amis, l'adversaire de tes adversaires, l'ennemi de tes ennemis. Dieu a fini avec Abraham. Il va commencer avec Isaac. Isaac, il faisait le même principe. Un jour, Dieu va visiter Isaac. Dieu va lui dire, Isaac, je suis le Dieu de ton père Abraham. Je te donnerai le pays où tu es. Je ferai ceci sur toi. Par toi, je ferai ceci. Je te bénirai, Isaac. La Bible nous dit, Isaac, le matin, quand il va se lever, il va dire, oh, donc Dieu est avec moi. Il va élever l'autel. Il a élevé l'autel. Après quelque temps, la Bible va nous dire que tous les ennemis d'Isaac, ils sont venus demander à Isaac l'association, l'alliance. Parce qu'ils ont eu peur. Ils ont dit, sûrement ce garçon, il va nous tuer. Il est devenu très puissant. Dieu est avec lui. Isaac a gagné ses batailles sur l'autel. Le Dieu d'Israël a gagné le monde sur l'autel.
Nous avons la victoire sur l'autel. Jésus-Christ, il est monté sur l'autel. Il est devenu le roi des rois sur l'autel. Par l'autel, Jésus-Christ, il a donné sa vie. Il s'est sacrifié. Il a dit, Seigneur, je vais te offrir mon sang propre, mon propre sang. Ça ne sera ni le bouc, ni les brebis. Ça ne sera pas les taureaux. Mais je te offre mon propre sang. C'est comme ça qu'il va se présenter devant la présence du Seigneur, l'agneau de Dieu. Jean, il va pleurer. Il va dire, qui va ouvrir ces livres? Qui va ouvrir ces livres? La Bible va nous dire, voici l'agneau de Dieu, Mabroso Yebrekabosa. L'agneau de Dieu qui a vaincu, Rikasaya Marabosa. Avec son propre sang, il a vaincu le monde, il a vaincu le diable. Et ce que j'aime dans cette histoire, celui qui a vaincu la mort, celui qui a vaincu le diable, il nous a donné le pouvoir de conquérir, le pouvoir d'imparter, le pouvoir de dominer, le pouvoir de dominer sur le serpent et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Alors pourquoi cette maladie dans ton corps? La Bible dit, par ses maîtrises nous sommes guéris. Pourquoi cette maladie dans ton corps? Pourquoi tu souffres de cette maladie depuis des années? Dieu t'attend quelque part. Dieu veut que tu avances encore. Dieu veut que tu avances encore, Dominique. Ma fille, sois bénie. Dieu veut que tu avances. Fais-lui confiance, ma fille. Fais-lui confiance. Tout ce que Dieu t'a promis, tu le verras un par un. Un par un. Un par un. Je dis un par un. Tu le verras un par un. Marabosoto ribosa. Un par un. Nous tous, nous avons des problèmes. Nous tous, nous avons des batailles. Nous subissons chaque jour la trahison, la calomnie. Mais ce qui est bien, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Je viens dire à une personne, tu dois gagner tes batailles dans le monde spirituel. Tu dois gagner avant la bataille. Tu dois gagner avant tes batailles. Tu dois gagner avant tes batailles, Annie Makele. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je parle d'Annie Makele. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je tombe sur toi, Annie Makele. Rika Shaka Varaboso. Brahma Yakuwe Shroto Zubro Kaba Supreka Yebrosa Sanda Koroboso Kubeshkata Rabosa Ribose Ke Yebosa. Je vois une dame à l'hôpital avec un enfant. Écoute-moi, ton enfant, il ne va pas mourir. Il y avait un plan machiavélique. La mort était dans ta maison. Ton enfant, il devrait mourir. Mais écoute-moi, je viens te garantir maintenant ton enfant, il ne mourra pas. La grâce de Dieu est sur toi. Un ange de Dieu est dans cette chambre. Je vois une dame avec un chapeau blanc. C'est la dame qui est venue pour prendre l'âme de ton fils, de ton enfant. Je ne sais pas si ton enfant il est une fille ou bien un garçon. Mais je vois cette dame avec une robe blanche. Shikarabo soto rebosa. Mabroso tirebo shakarabosa. Ruboshe kambarabosa.
Ma breche ke yakasuye brosa. Konde kayabrosto torobosa. Je prophétise et je déclare: quiconque creuse un trou pour t'enterrer, celui qui sera enterré dans ce trou. Celui qui sera enterré, au nom de Jésus, tu ne mourras pas. D'ailleurs, je maudis la mort sur toutes les personnes qui sont connectées maintenant. Je maudis la mort. La mort n'a pas d'impact sur vos vies, jusqu'à ce que Dieu lui-même va décider pour vos vies. Au nom puissant de Yahushua HaMashiach, je maudis la pauvreté sur vos vies. Je maudis la maladie sur ton corps au nom de Jésus. Je sèche tout ce qui est maladie dans ton corps par le feu du Saint-Esprit. Je maudis le nom de cette maladie que toi tu as peur dans ton corps. Je maudis et je sèche cette maladie au nom puissant de Yahushua HaMashiach. Ribo Shaka Brosa. Je maudis cette maladie. Cette maladie qui t'a dominé depuis des années. Cette maladie qui t'empêche d'évoluer. Cette maladie qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Cette maladie qui t'empêche pour gêner. Cette maladie qui t'empêche pour se mettre à genoux. Cette maladie qui t'empêche de vivre avec la joie. Au nom de Jésus, j'ai anéanti cette maladie. Au nom puissant de Jésus, je rends cette maladie nulle et sans force dans ton corps à partir de maintenant, au nom puissant de Yahushua HaMashiach. Je déclare, la Bible me dit, la vie et la mort sont ton pouvoir de la langue. Alors, je déclare que cette maladie est vaincue par le sang de Jésus. Mabroso, Rida Sayabrose, Kirebosho. Oh, prends un verre d'eau comme le sang de Jésus. Tu dois confesser, tu dois déclarer, tu dois confesser, tu dois dire que je suis guéri par le sang de Jésus. Par ce maîtrisir, je suis guéri. Déclare ça 7 fois. Maintenant, Mabroso, Kurebosa. Merci Jésus pour ton sang. Merci Seigneur Jésus pour le miracle, pour la guérison. Merci Seigneur, la Bible me dit tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui pardonne nos péchés. Le Dieu qui nous guérit de toutes sortes de maladies. Père éternel, pardonne les péchés de tes enfants. Ne tiens pas compte de leurs erreurs, Seigneur. Ne tiens pas compte de leurs fautes, de leurs transgressions, Papa. Nous ne sommes pas dignes de se lever devant toi, car nous péchons même quand nous n'avons pas la volonté de pécher. Nous péchons chaque jour, même à travers nos pensées, nous péchons. À travers nos yeux, nous péchons. À travers nos cœurs, nous péchons. Nous te demandons, Seigneur, pardon. Pardonne-nous. Lave-nous par le sang de Jésus, que le sang de Jésus prime maintenant dans nos vies. Que le sang de Jésus prime maintenant dans nos vies. Que le sang de Jésus prime maintenant dans nos vies. Que le sang de Jésus parle maintenant. Peu importe le nom de cette maladie, je maudis le nom de cette maladie. Je maudis sida dans ton corps. Je sèche ce sida. Je sèche le sida. Le sida, je te sèche. Tu n'as pas l'impact dans le corps de ma fille. Tu n'as pas l'impact dans le corps de mon fils. Toi, tu es vaincu. Toi, maladie la familiale. Toi, la maladie des os. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Toi, cette maladie satanique, la maladie héréditaire. Tu es délogé maintenant de ton poste. Tu n'as plus de pouvoir sur le corps de mon fils. Tu n'as plus de pouvoir sur le corps de ma fille. Rikata sayabroso torobosa, kirebosa, robose. Prends ton verre d'eau. Tu bois le sang de Jésus. Je ne suis pas dans ta maison. Je ne suis pas à tes côtés. Mais Dieu est là. Mama yabroso kirebosa. L'ange de l'Éternel est là dans ta maison. L'ange de l'Éternel est avec toi. Maintenant, tu prends le verre d'eau. Makorebosa. Je vois un ange devant ton verre. Makerabosa. Je vois la main de Dieu toucher ton verre. Ribosa. Je vois comment de l'eau. Je vois de l'eau a changé la couleur. Je vois de
l'eau, Kamarabosa. Je vois de l'eau a changé la couleur. Je vois la présence de Dieu sur de l'eau. Ribosa, Kababa, Soyebrosa. Allez, boire de l'eau comme le sang de Jésus. Je bois de l'eau. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. La Bible dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mama Yakorobosa. Oh, je suis vainqueur par le sang de Jésus. La Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau immolé. Je suis vainqueur par le sang de l'agneau immolé. Je bois le sang de Jésus. La Bible dit celui qui boira le sang de Jésus, il ne mourra pas. Oh, je ne mourrai pas, je vivrai longtemps sur la terre par le sang de Jésus. Je me tiens sur le sang de l'agneau immolé. Je me tiens sur le sang de l'agneau immolé. Je bois le sang de Jésus. La Bible dit encore plus loin, oh, par ces maîtresses, ils sont guéris. Par ces maîtresses, je suis guéri. Par ces maîtresses, je suis guéri. Tu es guéri maintenant. Makoreboso, kurayabos, kalabosa. Tu es guéri maintenant. Tu es guéri maintenant. J'attends ton témoignage. Déclare, la vie et la mort sont ton pouvoir de la langue. Déclare maintenant que je suis guéri. Je suis guéri. Mes yeux sont guéris. Mes yeux sont libérés. Mes yeux sont guéris. Mes yeux sont libérés. Mes oreilles sont libérées. Oh, ma bouche est libérée. Mes dents sont libérées. Oh, mes mâchoires sont libérées. Rekasha kamarabosa. Mes reins sont libérés. Déclare, mon stomac est libéré. Au nom de Jésus, je suis libéré. Je suis guéri. Je suis guéri. Cette maladie, hépatite C, hépatite B. Je suis libéré de toutes ces maladies. Je suis libéré des diabètes. Je suis libéré de l'hypertension. Je suis libéré des hémorroïdes. Je suis libéré des hémorroïdes. Oh, reçois ta guérison. Toi qui souffres de hémorroïdes, reçois ta guérison. Je sèche cette hémorroïde. Je sèche cette hémorroïde dans ton corps. Je les rends nul sans impact maintenant. Au nom de Jésus. Tu es guéri d'ulcère. Quelqu'un est guéri d'ulcère maintenant. Mabroso, Turebosa, Kayabrose, Alatasu, Kayamala, Koribosoto, Lobosa, Mambre, Kitese, Kayabrosa. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Je vois un serpent sur l'anche de quelqu'un. Makaraboso, Turebosa. Sois libéré. Que le feu brûle ce serpent. Que le feu brûle ce serpent qui t'a lié dans les anges. Que le feu brûle ce serpent maintenant au nom de Jésus. Que le feu brûle ce serpent qui est sur ton cou. Tu as toujours mal au cou. Tu as toujours mal au cou. Tu bouges ton cou sans arrêt. Je brise ce serpent qui est sur ton cou pour te tirer vers le bas, pour que tu échoues dans tout ce que tu vas entreprendre. Reçois ton miracle maintenant au nom de Jésus. Que le sang de Jésus circule dans tes veines maintenant. Que le sang de Jésus circule dans tes veines maintenant. Que le sang de Jésus circule dans tes veines maintenant. Que le sang de Jésus lave tes veines maintenant. Rika shakata suyubrosa. Oh, tu es enveloppé du sang de Jésus maintenant. Tu es intouchable maintenant. Au nom de Jésus, Rimayako, Zunde Kabrosa. Je vois quelqu'un dans ta main droite. Tu avais rêvé qu'on t'a fait une piqûre. Marebo Sotorosa. Depuis là que tu avais rêvé ça, tu sens comme le paralysie. C'était le paralysie qu'on t'avait injecté dans le corps. Que le sang de Jésus lave maintenant ton bras. Que le sang de Jésus libère ton bras. Sois libéré au nom de Jésus. Reçois ton miracle maintenant au nom de Jésus. Que le sang de Jésus lave ton ventre. 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 Que le sang de Jésus lave ton ventre au nom puissant de Yahushua Mashiach. Que le sang de Jésus lave ton ventre. Que le feu du Saint-Esprit commence à calciner tout ce qui se cache dans ton ventre. Au nom puissant de Yahushua Mashiach. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tout ce qui est dépôt satanique dans ton ventre, tout ce qui est des déchets sataniques dans ton ventre, soit calciné maintenant par le feu du Saint-Esprit. Par le feu du Saint-Esprit.
tout ce qui est les liens sataniques, les points de contact diaboliques dans ton ventre, sois calciné maintenant. Sois calciné maintenant. Sois calciné maintenant par le feu. Robosaya brosa. Que ton ventre soit libéré. Que ton ventre soit libéré. Tu avais contracté quelque chose par le voie sexuelle. Tu croyais que tu sortais avec un homme. Mais cet homme, c'était un agent satanique. Il a déposé des choses dans ton ventre. Depuis là, on a trouvé plusieurs maladies dans ton ventre. Les médecins, ils ont diagnostiqué tant de maladies dans ton corps. Écoute-moi maintenant que je parle. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit est sur ton ventre. Le feu du Saint-Esprit est en train de calciner la chose qui est dans ton ventre. La chose qui te retient captive. Je parle à une femme. Ribosa kamarabosa. La chose qui te détenait, la chose qui te faisait souffrir, est calcinée maintenant par le feu du Saint-Esprit. Mets ta main gauche sur ton nombril. La maraboso. Rukosho kabaraso. Ribos katarabosa. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit circule dans tes parties intimes. Que le feu du Saint-Esprit circule dans tes ovaires. Que le feu du Saint-Esprit commence à circuler sur tes matrices. Que le feu du Saint-Esprit commence à circuler partout où le diable a planté les choses dans ton corps. Que le feu du Saint-Esprit commence à circuler maintenant pour brûler en cendres, pour calciner ces choses que l'ennemi a déposées dans tes parties intimes, sur tes ovaires, sur les choses qui produisent. Manda sodio brosso. Que le feu du Saint-Esprit passe. Passe maintenant. Que la chose là qui se multiplie chaque jour dans ton ventre, prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Prends feu maintenant. Il y a des gens qui vont rêver des vers de terre. Il y a des gens qui vont voir dans leurs parties intimes des choses. Il y a des gens qui vont voir je ne sais pas comment appeler ces choses que je vois. Tu vas voir des choses inhabituelles que tu n'as jamais vues. Si ça ne sera pas dans le physique, ça sera dans les rêves. Tu vas le voir. Et tu dois témoigner. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe maintenant dans ton corps. Au nom de Jésus. Si tu as une douleur atroce, tu mets ta main sur cette douleur. Et tu prophétises. Tu déclares la guérison. Maintenant. Il y a la grâce de guérison maintenant. Il y a un ange de guérison qui passe maintenant. Joarafa, il est en train d'agir dans ton corps. Au nom de Jésus, reçois ton miracle. Reçois ta guérison. Par le nom puissant de Jésus. Sois libre. Par le sang de l'agneau immolé. Sois libre. Par le sang de Jésus. Sois libre. Par le sang de Jésus. Sois libre. Par le sang de Jésus-Christ. Makorebosa. Sois libre. Sois libre. Sois libre, je dis. Sois libre. De la tête jusqu'aux pieds. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu n'es pas né pour être malade. C'est fini. Jésus, il est mort pour ta santé. Jésus, il est mort pour ta vie. Jésus, il a été blessé pour ta santé. Au nom puissant de Jésus, reçois la bonne santé. De la tête jusqu'aux pieds. Reçois la force. Deviens plus fort qu'un buffle. Au nom de Jésus, reçois la force plus que d'un buffle. Maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, raffermis ses muscles. Je vois quelqu'un que le Seigneur est en train de raffermir ses muscles. Tu as des problèmes de muscles dans ton corps. Reçois ton miracle. Tu sens le feu maintenant sur toi. Reçois ton miracle. Merci Jésus. Alléluia. Thank you very much. Alléluia. Shirebosa kayabrosa. Mando roboso korebosa.
Il y a une personne qui avait volé de l'argent dans ton entreprise, dans votre entreprise, là où tu travaillais. Tu avais détourné de l'argent. Depuis lors, ta santé ne va pas. Écoute-moi, le Seigneur me dit ceci, tu dois élever un hôtel. Et tu dois mettre le montant de cet argent que tu avais volé, tu avais détourné. La Bible dit, si on attrape un voleur, il doit rembourser cet argent, ou bien l'achat qu'il avait volé x7. Et après, on va récupérer tout ce qui se trouve dans sa maison. Tu dois élever 7 fois l'autel. 7 fois, tu dois élever l'autel du montant que tu avais volé. Au nom de Jésus-Christ. Sinon, tu vas souffrir toute ta vie. Tes enfants vont subir. Oui, je parle à toi, mon frère. Je parle à toi, monsieur. C'est un homme. Je parle à un homme. Si toi aussi tu es dans le même cas, tu sais ce que tu dois faire. Mais là, je suis en train de parler à un monsieur. Je vois la main d'une personne. C'est un monsieur. Tu avais détourné, tu avais volé de l'argent. C'est après ce vol que tu as constaté que tu étais malade. Depuis là, tu souffres. Dieu veut te libérer. Je vois ton âme sous un arbre. Dès que tu vas élever le premier autel, ton âme sera libérée. Après, tu vas élever le deuxième autel. Dieu va ouvrir tes yeux pour voir les choses que tu ne vois pas. Après, tu vas élever encore un autre autel. Et Dieu va t'orienter ce que tu dois faire. Rika Shakarabosa. Pour tes enfants. Shilaboso. Rumba daraoso ye bruskata la bouche. Après, tu vas élever encore notre autel. Il y a des portes dans ta maison qui sont ouvertes. Dieu va fermer toutes ces portes. Porebo shaka brosa. Zupro sayamana korebosa. Rinda shaka ludo soto ribosa. Reka sayabrosa. Éternel de Dieu, étends ta main sur tes enfants. Étends ta main sur tes enfants. Étends ta main. Que l'autel des mensonges qui réclame sa vie. Il y a plusieurs personnes qui sont réclamées par l'autel des mensonges. Et même ils ont conçu ces autels. Et l'ennemi aussi a profité. Ils ont élevé les autels contre toi. L'autel des mensonges qui amène les gens à te tromper. Tu as toujours subi la tromperie. Tu as toujours été trahi. Parce qu'il y a un autel de mensonge contre ta vie. Tu dois renverser cet autel maintenant. Tu dois renverser cet autel maintenant. Toi qui subis toujours, la trahison. Il y a un autel de mensonges qui te réclame. Tu dois élever un autel de vérité. Que les gens qui vont t'approcher, ils doivent être toujours vrais avec toi. Si quelqu'un vient avec des mensonges, il va tomber sous cet autel de vérité que tu élèves. Que mon Dieu te visite. Merci Jésus. Prie, prends ton marteau, renverse cet autel de mensonges. Brise cet autel de mensonges. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que cet autel soit renversé maintenant. Par le marteau de l'Éternel. Je brise cet autel. Je renverse cet autel de mensonges qui réclame ta vie. Au nom de Jésus, renverse, prie, déclare.
Je renverse cette tête de mensonges qui réclame ma vie, qui amène les gens à me tromper, qui amène les gens à me trahir. Au nom de Jésus, c'est fini des trahisons, c'est fini des tromperies. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, dans les relations, tu es toujours trompé. Ton mari te trompe toujours. Au nom de Jésus, que cette tête de mensonges soit tombée, que cette tête de mensonges soit renversée, que cette tête de mensonges soit détruite. Au nom puissant de Jésus, par le marteau de l'Éternel. Au nom de Jésus, je détruis cet autel. Je détruis cet autel. Je détruis cet autel. Et je lève un autel de vérité dans ma vie. Je lève un autel de vérité dans ma famille. Je lève un autel de vérité dans ma maison. Au nom de Jésus. Kaya Marabosa. Merci Jésus. Alléluia. Nous allons continuer notre prière ce soir. Commence à remercier notre Dieu. Il y a encore des autels que tu vas renverser ce soir. Prie, remercie Dieu pour tout ce que Dieu a fait pour toi, pour ta guérison, pour les miracles. Je vois quelqu'un, il a mis sa tête par terre. La gloire de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Le mois de juillet, c'est ton mois. Tu verras les changements radicaux dans ta vie. Tu connaîtras ce qui est faveur. Tu verras la faveur de Dieu dans tout ce que tu vas entreprendre. Tu as trouvé la grâce devant Dieu. Merci Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus pour tout. Merci pour la faveur, merci pour la grâce. Merci pour tout ce que tu as fait dans notre vie. Merci Seigneur pour ta main invisible qui agit et qui continue à agir maintenant dans nos vies. Merci pour des témoignages époustouflants que tu nous as donnés. Que la gloire te revienne, Seigneur. Merci infiniment. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Rendez-vous ce soir à 23h, heure de Paris. Soyez bénis. Passez une bonne journée dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous accompagne, que Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu vous protège. Que la grâce de Dieu soit manifestée dans tout ce que vous allez entreprendre. Que le sang de Jésus vous couvre dans votre chemin de travail, dans votre chemin de l'école, dans votre chemin des affaires. Que le sang de Jésus prime. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Je signale que les 11, le 10, pendant le 10, le 11, nous avons une grande conférence de femmes. Vous allez voir des affiches. C'est pour récupérer son mariage. Il y a des gens qui ont perdu leur mariage avant le mariage. Il y a des gens qui sont dans les mariages, ils sont en train de perdre leur mariage. Il y a des gens qui sont encore célibataires, leur mariage a été enterré. Alors, cette conférence est pour toutes ces personnes. Tu es dans le mariage, tu as perdu ton mariage. Ça sera le 10, le 11, ici à Noisy-le-Grand. Tu peux te déplacer, tu peux déjà prendre ton billet de voyage pour se déplacer pour cette conférence. Ça sera samedi et dimanche, le 10 et le 11 juillet. Alors vous êtes invités. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, moi je vois, moi je crois, moi je vois, moi j'entends, moi je sens. Comme s'annonce la pluie, j'entends les tonnerres. Comme s'annonce la pluie, je vois les éclairs. Comme s'annonce la pluie, moi je vois le miracle. Au nom de Jésus, moi je vois le miracle. Je vois le miracle. Je vois une pluie de miracles sur ta vie. Je le déclare. Il en sera ainsi. Cette année ne finira pas ainsi. Tu verras ton miracle. Ce que tu confesses, c'est ce qui t'arrive. Alors, confesse ton miracle. Il en
sera ainsi. Un miracle arrive, un miracle arrive, un miracle arrive. I believe a God, in Him all is possible. I believe a God, nothing is impossible. I believe in God, so everything is possible. In the name of Jesus, everything is possible. I see the miracle. Oh yeah, yeah, yeah. I feel the miracle. God is so powerful, wonderful, merciful. The miracle coming. I see the miracle. God is so great. The miracle coming. Oh, I feel the miracle. God is so great. The miracle coming. God is so great. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Glory to the Lamb. I see the miracle coming, the miracle coming, the miracle coming. I see the miracle coming, the miracle coming, the miracle coming. Je vois le miracle arrive, le miracle arrive, le miracle arrive. J'entends le miracle arrive, le miracle